jamais maman fut si gonflée de fierté, si épanouie de bonheur que Maria, lorsque M. Alex lui remit les résultats de son fils. Il était un des meilleurs élèves du collège. Félicitations à vous et à votre fils, lui dit-il. En lui serrant la main, une main calleuse, le directeur comprit que Maria était une de ces mères ouvrières qui noyaient leur féminité dans leur sueur pour l'avancement de leurs enfants. Est-ce que c'est m'ont toujours pleuré, m'ont toujours ému? Est-ce que quelque chose du monde qui le connaît, peut-être quelque chose de maman? C'est comme l'émotion, Stella. Qui vous pensez qu'on peut dire ça? Je pense au sacrifice des mères pauvres qui se sont tout donné, qui se sont donné tant de peine pour l'avancement de leurs enfants. Il y en avait beaucoup à mon époque. Et les papas aussi, pas les mamans seulement. Et dans mon cas, c'était ma mère parce que maman et papa étaient séparés. Et quels sont les autres thèmes que vous avez abordés dans ce livre? Ah ben, je parle un peu de tout. Vous savez, à cette époque-là, dans cette cour-là, il y avait beaucoup de solidarité, beaucoup de partage. La vie dans les cours communes, c'est comme tout à l'heure, je vais dire dans mon discours, c'est comme un cours de formation. Les cours communes sont des cours de formation. Là, l'homme arrive à réaliser qui est un homme, comment on est homme. J'ai eu ce bonheur de vivre avec tant de gens qui ont formé mon caractère, qui m'ont aidé à être un homme, un humain. Et vous dédicez ce livre à quelqu'un de spécial? Pardon? Vous dédicez ce livre à quelqu'un de spécial? À qui vous dédiez le livre? Pour qui vous avez écrit le livre? J'ai dédié le livre à M. Kenny, M. Daniel Kenny, qui un jour m'a dit, vous savez, j'avais écrit quelques articles dans l'Express sur ce thème-là. Alors un jour il m'a dit, promettez-moi que vous allez continuer à écrire. C'est écrit dans la dédicace. Promettez-moi. Et puis j'ai une très grande compassion pour les prostituées. Alors j'ai dédié ce livre-là à toutes les prostituées du monde. Pourquoi? Il faut qu'on les respecte. On ne peut pas prendre les prostituées comme des bêtes. Mademoiselle Rose, c'est une prostituée? Elle est une prostituée. C'est une histoire vécue? Non, ça c'est... C'est une histoire racontée. C'est qui un peu Mademoiselle Rose? Parce qu'à un certain moment, je pensais que c'était votre maman. C'est une jeune fille, c'est une dame qui vient habiter dans une cour commune à Port-Louis. Elle tombe amoureuse d'un garçon de la cour jeune, comme il y a sur le Baccarat. Alors, là, ils tombent amoureux l'un de l'autre, tout ça. Et puis plus tard, il a pris, le garçon apprend que sa bien-aimée est une prostituée. Alors, il sait, parce que la prostituée, c'est-à-dire Mme Desgaules, l'a beaucoup aidé dans ses études, dans la famille, tout ça. Donc, il s'est promis, il a fait un serment en lui-même qu'il va sortir cette femme-là de cet enfer, vous voyez. Après ça, c'est des thèmes de l'histoire. Ok. Qu'est-ce que vous a poussé d'écrire cette histoire? C'est complètement imaginaire, cette histoire-là, c'est complètement imaginaire. Mais parce que mon amour pour les prostituées, ma compassion pour eux, parce qu'il y a tellement de gens qui parlent mal d'elles. Alors ça vous blesse parfois. Ça vous blesse parfois de voir des gens qui maltraitent d'autres gens comme ça, sans connaître leurs problèmes. D'ailleurs, il est question de ça dans les livres. Il y a un passage qui traite là-dessus, il y a un non-passage qui traite là-dessus, où une prostituée, qui s'appelle Marceline, elle va dévider son cœur contre tous ceux qui blâment. C'est pareil. Et ce livre sera disponible dans les librairies? Ah ben c'est déjà disponible dans les librairies, enfin un peu partout dans l'île.
même dans les campagnes, tout ça, hein, dans les villages, mais surtout dans les villes. Hein. C'est très disponible dans toutes les librairies. C'est à combien? C'est à 400 roupies, c'est un livre de 400 pages. Vous voyez, Monsieur Tristan Bréville a, comment on ça, posté un message. Hein, il a posté un message, il a dit dans ce message, si la police des lettres était plus, je ne connais pas, doublée, ça aurait fait un roman de 800 pages. M. Bréville, il connaît du pas important. Vous allez faire une campagne de dédicaces, c'est-à-dire vous allez dans des librairies, aller faire des dédicaces, Non, c'est la première fois que j'ai les traquins, franchement. C'est la première fois que j'ai fait ça, j'ai les traquins, j'ai les frissons.